Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Précédemment, dans les primaires chez les crapules, la nouvelle a circulé hier, toute la nuit, que le Zomlo des Zomlo, le présumé coupable, qu'on peut encore définir en ce moment comme étant l'homme le plus détesté du Cameroun. La nouvelle a couru hier qu'il a été amené au CED. Si vous sentiez l'air qui a respiré dans l'odeur des Camerounais. La nouvelle est sortie, ça a traversé, c'est arrivé jusqu'ici à la clinique. Le cœur a failli s'arrêter. Le cœur a failli s'arrêter, la joie était énorme. La nouvelle a traversé, mais d'une bouche à une oreille, à une vitesse pas possible. Ça atteint nos esprits. Ça, c'était précédemment, c'est-à-dire hier, dans les primaires chez les crapules. Et ce matin, on se réveille, on part déposer la crevette à l'école, on revient, on ouvre Internet et on voit quelques personnes importantes quand même qui sont dans le secret de l'information nous disent qu'en fait, le Zomlo n'a pas été amené là-bas dans le CED et tout, et que non, en fait, il a plutôt dormi chez lui et patati et patata. Nous, à la clinique, comme je vous dis toujours, nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on analyse l'information et on maintient la pression. Ce que vous devez d'abord découvrir, c'est qu'il y a tentative de faire baisser la pression. Ceux qui croyaient qu'on est arrivé à la fin, non, on n'est qu'au commencement, on n'est qu'au début. Les balbutiements que vous voyez là, c'est l'impact de la pression que nous mettons. C'est notre capacité à les faire plier parce que nous sommes en train de leur tourner la main. La justice, notre soif de justice est à un niveau qu'ils n'ont jamais vu. Ils ne sont même pas en train de reconnaître le peuple camerounais en ce moment. Moi, je vous dis. En ce moment précis, notre niveau d'indignation et notre niveau de pression, eux-mêmes, ils sont en train de voir naître un nouveau type de Camerounais. Et ce nouveau type de Camerounais ne se laisse pas facilement manipuler. Parce qu'il y a deux options qui peuvent arriver. Soit on l'a amené hier, là-bas, au CED, et ils ont besoin de démobiliser ce matin, donc parce qu'on est toujours dans la manipulation des esprits. Vous déroutez, là de mettre hors sujet, là de vous... Et ne perdons pas le temps, nous ne sommes plus les gens camerounais d'hier. Nous ne sommes plus les petits soldats, nous sommes devenus des soldats d'élite. Et là, de nous mettre hors sujet, ça ne marche pas avec des soldats d'élite. Je vous ai dit que l'arbre qu'on appelle Amougoubelinga, c'est un arbre qui fait tomber les fruits. Quand le système est vaste, vous trouvez le point d'angle, le point d'entrée, le point d'impact, et vous tapez sur ce point d'impact. Et vous tapez sur ce point d'impact. Ce monsieur est la clé de tout. Ce monsieur est la clé de tout. Les informations et les désinformations n'ont qu'un seul objectif. Vous démobiliser, nous démobiliser. Ne commentez pas ça. Ne commentez pas les commentaires. Ne commentez pas les commentaires. Restez concentrés. Il y a un homme qui est couché chez lui et il sait qu'il a le peuple à ses trousses. Il y a un autre qui s'appelle Pomba. Il sait que le peuple est à ses trousses. Il y en a qui disent non, c'est seulement les histoires d'un camp contre un autre camp, mais on s'en bat les yeux. On s'en bat les yeux, camp ou pas camp, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Si un camp peut finir avec un et il nous reste un seul camp à affronter, ça marche. Si un des camps des deux peut finir avec un et il nous reste un seul camp à affronter, ça marche toujours. Ça marche toujours. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de se rendre compte que l'épisode actuel de la journée d'aujourd'hui sera une journée pleine de manipulation, de désinformation, de malinformation. Mais l'objectif fondamental sera de tenter d'essayer de nous démobiliser, nous les indémobilisables. Parce que vous voyez très bien à quel point l'indignation collective, ça veut dire que quand vous respirez même un peu, ça ne vous rappelle pas un peu le parfum de 2018, il y a quelque temps encore, des dignes combattants du UK sont allés rendre une petite visite à l'ambassadeur, à l'ambassade de France, du Cameroun au UK, pour leur signifier notre indignation.
pour leur signifier notre indignation. Ça veut dire que le terrain est en train de nouveau être occupé. Ça veut dire que l'énergie est de nouveau en train d'être remobilisée. Et c'est ça qui les fait trembler. Et c'est ça qui les fait trembler. Parce qu'ils voient que doucement, doucement, toutes les forces du changement recommencent à se mobiliser. En ce moment précis, il y a même des recrutements. Ça veut dire que ceux qui étaient les manipulés d'hier sont les gens qui sont les yeux ouverts et des soldats de première ligne d'aujourd'hui. Nous avons gagné et nous gagnons en force, les enfants. La soif de justice, la soif de changement gagne en force. Et en ce moment, l'homme qu'on appelle Jean-Pierre Mogo-Belinga est notre porte d'entrée vers le changement. Il est la fissure, la faille dans laquelle on doit s'engouffrer. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette faille se refermer. Parce que si cette faille se referme, alors là, je vous jure que tout ce qu'on croit vouloir sauver, on ne va pas pouvoir y arriver. Parce que là, il ne s'agit plus d'une histoire du pouvoir, il s'agit de sauver le pays. Ces messieurs que vous voyez là, le pays est entre de mauvaises mains. Regardez vous-même les mains entre quelles mains le pays est. Le pays est entre les mains des mafieux et des brigands. Ce qu'on essaye aujourd'hui, c'est de reprendre ce pays entre leurs mains. Et les Camerounais que nous sommes aujourd'hui, ils sont en train de découvrir que nous ne sommes plus les Camerounais d'hier. Oui, le nouveau type de Camerounais ne se laissera plus embobiner par la désinformation et la sous-information. La technique qui consiste à vouloir démobiliser. Ne vous laissez pas démobiliser. Tu entends Yo-Yo? Yoda? Même Yoda, il m'a dit ça. Qu'il faut savoir que chaque bagarre, surtout les luttes de résistance, sont des luttes longues. C'est des luttes éprouvantes. L'esprit est éprouvé. Il y a des montées d'adrénaline énormes. Parfois, on vous fait croire quelque chose jusqu'à on vous fait chuter. Pomba est le champion de ça. Rappelez-vous, Pomba, c'est le gars qui vous fait croire qu'il est mort pour après apparaître, pour vous abattre psychologiquement. Ce n'est pas une nouvelle technique. C'est lui-même qui a inventé ce machin-là. Et il utilise tous. L'art de la démobilisation. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Parce qu'en ce moment précis, le sang de Martinez hurle de vengeance, hurle la justice sur toute l'étendue de notre territoire. Si nous ne réglons pas ce problème, le Cameroun tout entier et nous tous, nous porterons un karma dont vous n'avez pas idée. Vous ne savez pas ce que ça nous coûte aujourd'hui de ne pas avoir la dépouille de notre premier président, Amadou Ahidjo, enterré au Cameroun. Enterré au Cameroun. Vous ne savez pas quelles sont les conséquences. Vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas, mais vous vivez et vous subissez les conséquences de ça. Parce qu'il y a des choses qui touchent, un karma qui touche d'un pays à l'échelle nationale. Même celui qui dit qu'il n'était pas au courant, même celui qui dit qu'il ne savait pas. C'est comme l'augmentation du prix du carburant. Est-ce qu'on demande qui est pro ou qui est contre Pomba? Quand vous irez à la pompe là, tout le monde va payer plus. Tout le monde va payer plus. Donc ça ne trie pas. On ne trie pas. Donc le plus important aujourd'hui, les enfants, c'est de savoir que nos victoires sont réelles. Notre lutte aujourd'hui est pour empêcher à nos enfants de porter le manteau d'une malédiction que nous, la génération d'aujourd'hui, nous n'avons pas pu régler. Ça veut dire que si vous voulez laisser ça à vos enfants, si vous voulez que le peuple, que la terre, que notre pays porte le karma, démobilisez-vous. Et là, vous serez totalement complice et totalement coupable, aussi coupable qu'Amourou-Belinga. La moindre démobilisation fera de nous des coupables tout aussi complices. Parce que si les petites tentatives comme ça de manipulation de l'information peuvent venir déranger le cœur des courageux combattants, non, mais c'est que vous n'avez pas compris. Mais je sais que vous êtes intelligent et que vous savez apprécier les victoires. Je vous dis que tout un patron du renseignement est dans le sac.
ça veut dire que la fissure est consommée. On reste concentré. On reste concentré sur la même fissure. Je vous ai dit, cette histoire est la porte d'entrée, le boulevard qu'il faut ouvrir pour enfin respirer l'air de la justice. Pour qu'un jour, vous aussi, vous dormez et vous sentez comment c'est qu'on respire d'un pays là où il y a eu la justice. Vous ne connaissez pas ça. Il n'y a jamais eu la justice au pays. C'est pour ça que l'air qu'on respire étouffe. Vous voulez connaître quelque chose d'autre, une autre magie environnante. Vous voulez respirer quelque chose de plus pur. Alors, obtenez cette justice. Obtenons cette justice. Restons concentrés. Restons concentrés. Et je vous ai expliqué que l'homme qu'on appelle Pomba, si on devait aller chercher de manière claire et nette, de manière directe, qui c'est qui est responsable et à qui on devrait demander les comptes directs du décès de Martinez Zogo, c'est à Pomba, qui est en train de manipuler aujourd'hui en ce moment précis. C'est Pomba. On va te dire que oh, c'est quelqu'un qui est derrière, non. Ngongo, c'est Pomba. Ngongo, c'est Pomba. Moutazé, c'est Pomba. Amougou Belinga, c'est Pomba. Laurent Esso, c'est Pomba. Ce sont les ramifications de la même hydre. Quand vous coupez un bras, vous avez coupé un bras. Quand vous détachez le bras d'une hydre, c'est la même hydre que vous attaquez. Et c'est ça le plus important à comprendre. Le principal bénéficiaire de toute cette situation chaotique, c'est lui. Le principal bénéficiaire d'un pays sans justice, où les gens manipulent les institutions, les hommes, au point de prendre la vie des uns et des autres, c'est lui. Parce qu'il a préféré ce système-là qui lui permet de conserver le pouvoir, qui fabrique toutes ces pieuvres et ces hydres que vous voyez là, et qui fait de nous un peuple qui, aux yeux du monde, est aujourd'hui la risée. Regardez comment on parle de nous. Qui n'a même pas eu envie de penser que nous, on a quand même droit à la dignité en tant que Camerounais. C'est-à-dire que quand un Américain marche dans la rue, même s'il est pauvre comme la souris de l'église, il a quand même la dignité qu'en tant que pays, il appartient à un grand pays, avec une grosse histoire. Avec une grosse histoire, comme la plupart des pays. Mais ces bonhommes n'ont même pas voulu qu'on puisse se vanter d'appartenir à un pays qui a une grosse histoire. On ne va pas continuer de se vanter du football. On peut se vanter des choses plus grandes. La justice. Un pays qui a réussi à obtenir la justice. Ne vous laissez pas démobiliser les enfants. Au contraire, ça doit même encore nous énerver plus. Ça dit que s'ils croyaient qu'on était énervé, on doit encore redoubler de pression. Ça dit que on doit dire que comme vous avez même tenté là, comme vous tentez ce que vous tentez là, on va donc redoubler nous-mêmes de pression. C'est-à-dire que notre pression doit être énorme. Si on faisait 3 podcasts par jour, là on va faire 6. Là on va faire 6. C'est l'effet que ça doit avoir sur nous. Ça doit nous remobiliser. Ça doit nous booster. On doit se dire, ils ont osé tenter de croire que pendant cette période où notre douleur est énorme, c'est là où ils vont tenter encore de venir faire. Non. Non. Et vous là-bas au Cameroun, je regarde les murs, je ne vois aucun tag écrit quelque part justice pour Martinez. Je ne vois pas quelqu'un qui a eu le courage de se lever avec une bombe écrit justice pour Martinez quelque part. Pourquoi? Pourquoi? Vous croyez que c'est seulement les influenceurs et les artistes qui doivent parler? Mais vous êtes là aussi, vous pouvez vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Partout là, quand je descends en bas là, je lis les choses, justice, freedom, we need peace. C'est les gens qui parlent en écrivant sur les murs. C'est les gens qui parlent. We need peace, freedom, justice, patati. Allez demander la justice. Exprimez-vous. Que quand la presse passe, ils regardent. C'est important que vous soyez plus grand que ça. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez. Trouvez les moyens, travaillez en sécurité, mais arrêtez de vous cacher.
très important. Parce qu'en ce moment précis où on tient le bon bout, on a besoin